exhorter aujourd'hui à ne pas craindre l'homme. C'est la Bible d'ailleurs qui nous exhorte à ce sujet. Alors si vous êtes dans le service depuis peu de temps, peut-être que vous avez remarqué que effectivement nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Mais vous savez, Dieu et Jésus-Christ, quand il était dans son ministère sur terre, n'a pas plu à tout le monde, nous le savons. Donc nous ne devons pas chercher à faire ce que Dieu lui-même n'a pas fait. Et peut-être des fois vous avez réalisé que non seulement vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais qu'il y a des gens autour de vous, il semble qu'ils sont plutôt négatifs à votre égard, quoi que vous fassiez. Et ça, peu importe ce que vous allez faire, de toute manière, vous allez avoir des personnes à qui vous n'allez pas plaire. Et je crois qu'une fois pour toutes, il faut non seulement le réaliser, mais aussi l'accepter. Parce qu'il y a bien une chose que nous devons faire, c'est nous efforcer de rester en paix avec tous. Mais nous ne pouvons pas nous efforcer de plaire à tout le monde. Sinon, nous allons vraiment nous fatiguer et ce sera parfaitement inutile. Et des fois aussi, Dieu va utiliser des gens qui sont un temps, peut-être qui sont dans l'adversité par rapport à nous, un temps des gens qui vont peut-être même être nos ennemis, nos adversaires. Mais des fois aussi, c'est pour que nous puissions être plus combatifs face à l'adversité. Et des fois, après, nous constatons que Dieu a changé leur cœur et c'est des gens qui peuvent devenir aussi des personnes qui réellement vont vous aider et des amis. La réalité vraiment, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne doit pas chercher à plaire à tout le monde. Je voudrais vous lire le proverbe 29-25. La crainte des hommes tend un piège. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le réaliser. C'est quoi ce piège d'abord ? La parole nous dit que c'est un piège, c'est déjà un piège émotionnel. Parce que si nous craignons les hommes, quels que soient les hommes, peut-être qu'il y a 50 personnes qui vous apprécient et à cause d'une personne qui ne vous apprécie pas, vous allez être mal émotionnellement et vous allez toujours chercher à avoir l'approbation de cette seule personne qui ne vous apprécie pas contre les 50 autres personnes qui vous apprécient. Ça peut être très fatigant émotionnellement et c'est réellement une perte de temps. Et si on veut survivre dans le service, et je dirais même déjà dans l'église dans laquelle on est, et si on veut être efficace dans le service, on doit réaliser qu'on aura toujours des opposants. Et donc nous ne devons pas les craindre. Et nous devons changer peut-être notre optique et dire peut-être que Dieu permet un temps ces choses. Et qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers ces quelques personnes, cette personne ou ces quelques personnes qui systématiquement vont s'opposer à moi, systématiquement vont être négatifs par rapport à moi. Quand on a la crainte de l'homme, on a du mal à dire non. Et je voudrais aussi vous exhorter à ce sujet-là. Combien j'ai vu des personnes qui, parce qu'elles n'arrivaient pas, elles voulaient être aimées, et aimées du plus grand nombre, voire de tous, dès qu'on leur demandait quelque chose, elles disaient toujours oui. Et la Bible nous dit pourtant que ton oui soit oui, que ton non soit non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je vais dire oui, il faut que dans mon cœur soit également participe à ce que ma bouche va dire. Je peux dire oui quand réellement j'ai le désir de dire oui. Et quand je sais que mon oui est franc, quand mon oui est honnête, quand mon oui n'est pas un oui double, et je peux le dire. Et de même, et ce qui est plus difficile, c'est de dire non, alors qu'on me demande quelque chose et que je risque de déplaire. Je risque, si je dis non, et je le sais par expérience du passé, par expérience déjà dans ma propre famille, que si je dis non, automatiquement, il y a des gens à qui ça va déplaire. Et si j'ai un problème de rejet, je peux aussi avoir beaucoup de mal à dire non. Alors que tout dans mon cœur me dit de dire non, parce que je ne veux pas à ce moment-là, et que c'est mon droit. Je n'ai pas à me culpabiliser, c'est tout à fait juste, des fois, de dire non. Et il faut rester plus tranquille avec ça. Il faut arrêter de se culpabiliser et il faut vraiment réaliser que j'ai la possibilité, j'ai le droit de dire oui, si je pense oui, et de dire non, si je sais que je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon engagement. Je vous encourage vraiment que votre oui soit oui, que votre non soit non, que ce ne soit pas dicté par la crainte de l'homme. La parole de Dieu est claire à ce sujet-là. Nous ne devons pas nous sentir coupables si parfois nous ne pouvons pas répondre à toutes les exigences des gens, à tous les besoins, quels que soient les besoins des gens. Quelquefois c'est possible et quelquefois ce ne sera pas possible même à l'instant T. Alors comment Dieu veut-il que nous réagissions face à ces personnes ? Peut-être ces personnes qui cherchent à nous contrôler, des personnes qui cherchent autour de nous à nous manipuler, voire à nous faire peur. 2 Timothée 1,7 nous dit
nous donne la réponse, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Très important ce que la parole de Dieu nous dit, parce que Dieu est en train de nous dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, quand il est répandu sur nous, il ne fait pas de nous des timides. Et le Saint-Esprit vient fortifier notre esprit humain et nous rend vraiment audacieux. Il ne fait pas de nous des faibles et ni des lâches. Et on trouve aussi dans d'autres traductions, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté. Dieu ne veut pas que nous ayons peur des hommes. Je vais devoir fonctionner, que ce soit dans l'Église et plus particulièrement dans le service, avec ce que j'appelle les trois. À la fois donc la sagesse, également la force et l'amour. Et je voudrais vous dire et vous fortifier, vous exhorter avec cela, que si je n'ai que la force pour fonctionner dans le service, sans la sagesse, vraiment je vais faire du dégât. Si j'ai la sagesse et qu'il me manque la force pour fonctionner dans le service, très rapidement je vais être à plat et je vais être affaibli. Et s'il me manque l'amour, je vais être extrêmement limité, étant donné que l'amour est si important. La force, la sagesse et l'amour. Quand on a les trois et qu'on les a de façon vraiment équilibrée dans notre vie, également dans le service pour Dieu, dans notre relation les uns avec les autres, etc., on a vraiment l'onction. Soyez vraiment encouragés et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, également sur le YouTube en tapant Pasteur Valérie Brossier, et vous pouvez retrouver tout également nos témoignages sur le ministère Guérison des Cœurs Brisés sur le site du ministère qui s'affiche en ce moment même. Soyez pleinement bénis.